Martinique, c'est dans la commune de Trinité que s'est déroulée la 7e édition du Martinique Rallye Tour. Mais c'est à Fort-de-France que le public avait rendez-vous avec les pilotes pour un show à couper le souffle. Puis direction dans les hauteurs de la ville de Trinité pour le départ du Martinique Rallye Tour 2025. Écoutons quelques réactions. Voyez-vous ce tour de Martinique Ah, moi j'adore, moi. Ah ben, surtout cette année parce que d'habitude il y a plein de monde partout et je peux pas me positionner. Et là, vous avez choisi la bonne place. Et là, oui, j'ai choisi la bonne place et en plus je suis avec des messieurs qui m'expliquent plein de choses. Vous avez un connaisseur Donc, juste à côté de vous. J'ai des connaisseurs et j'apprends plein de choses. C'est super. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée? Oh ben, pour l'instant tout va bien parce que d'habitude il fait une chaleur terrible et aujourd'hui ça va. On a vu ce matin qu'il a plu un petit peu, ça a changé la donne pour les pilotes. J'aimerais bien qu'il pleuve un peu plus parce que comme ça, pour la deuxième spéciale, ce serait un peu plus sportif. Bonjour, moi c'est Emric. Alors cette année, je me retrouve au MRT en voiture zéro sur une Polo. Et je voulais vous parler un peu du rôle de la voiture zéro qui est là vraiment pour assurer la sécurité. Parce qu'avant, on appelait ça voiture ouvreuse, mais ça a changé de nom parce que les gens voyaient plus les voitures ouvreuses comme des voitures de course qui, on va dire, prévenaient que les voitures de course arrivaient. Alors que là, on a vraiment un rôle sur la sécurité, donc sur les spectateurs, vérifier qu'ils sont au bon endroit, qu'ils sont bien placés. C'est important pour vous, si vous voyez un groupe de personnes mal placées dans un virage, vous êtes tenu de leur dire de se déplacer. Exactement, on peut s'arrêter sur la spéciale, appeler le directeur de course et lui faire remonter les informations. Et aussi, si on ça peut freiner aussi le déroulement de la course, tout ça. Exactement, mais tout ça est réorganisé après. Donc aussi, on peut vérifier si tous les endroits balisés sont sécurisés. Si on est en manque de rue balise ou autre, on peut s'arrêter, appeler, faire des photos. On a un groupe à disposition pour ça. Et voilà, on est là surtout pour la sécurité. En tant que jeune, qu'est-ce que ça t'apporte, ce MRT? C'est ma 3e expérience. Là, je suis pilote. Les 2 premières fois, j'étais copilote. Et franchement, c'est une très bonne expérience. C'est ouvert à tous. Donc moi, je dis à tout le monde, j'aurais dit à tout le monde de faire ça, quoi. Et pourquoi ne pas aller un jour titiller Simon Joseph? Pourquoi pas? On verra dans quelques années si mon porte-monnaie me le permet. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. Je m'appelle Evie et Caroline, je suis pilote dans une BM E30. Alors comment ça s'est passé? Comment ça se passe déjà? C'est spécial pour vous ici, ce MRT? Ça se passe très bien. La route est un peu glissante, humide, il y a de la boue de partout. Ça veut dire que Dame Nature est passée hier soir ou ce matin? Mais après, moi j'aime bien la glisse, donc je me suis bien amusée. C'est un plaisir pour les spectateurs de voir les glisses également. Un petit spectacle. Et aussi moi de mon côté, de m'améliorer sur la glisse pour contrôler la voiture, etc. Comment on arrive à contrôler le parcours exactement, qui ne vous est pas inconnu, mais comment on arrive à maîtriser ce parcours? C'est déjà tout d'abord connaître la voiture, connaître sa propre voiture, les réactions, parce que chaque voiture a sa réaction. Et aussi, c'est grâce aux reconnaissances qu'on fait avant. Donc, on a le schéma de la spéciale en tête. Et aussi grâce surtout au copilote, parce qu'il fait un travail énorme. C'est un travail d'équipe, on va dire. Voilà, c'est un travail d'équipe. Mon papa, en plus, qui est copilote avec moi, qui m'aide beaucoup, qui me guide. Et ça m'aide à mieux maîtriser la voiture. C'est quoi la fonction de copilote? Donner la direction, dire quand il y a des dodanes, des virages, de la boue, des trous. Et surtout pour nous en tant que VHRS, vérifier la régularité. C'est un travail d'équipe? Oui. Comment vous arrivez en symbiose à vous entendre? La communication, on crie. C'est important Voilà. Dans ce genre de discipline. Bien sûr. D'être rigoureux déjà. Ça veut dire que vous avez en tant que copilote, vous avez un œil beaucoup plus précis que celui qui pilote? Le pilote est concentré à piloter. À la route? Voilà, à la route. Et du coup, nous, on donne toutes les informations autour pour que tout se passe bien. Virage à gauche, virage à droite, tout ça, il doit avoir ça en mémoire. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette spéciale ou encore cette édition 2025? Du courage et ne pas perdre de secondes parce qu'on est en régularité.
Voilà. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. Merci. Moi, c'est caporal-chef Jousse, chef de filière Crépec, carrosserie et peinture ou RSMA. Alors, quelles seront les missions du RSMA dans ce rallye ici à Trinité? Alors, on a été appelé pour la sécurité principalement. On a placé les jeunes aux endroits où il y a beaucoup d'intersections de sorties, principalement, puis ils sont là vraiment pour bloquer le passage, pour éviter la circulation, qu'il y ait d'accidents. C'est la première fois que vous participez à un tel événement? Oui, c'est la première édition. On a été formé par des responsables du rallye qui sont venus au RSMA nous former sur les risques et comment réagir. Comment les jeunes qui sont sous vos ordres perçoivent ce moment? Bah, plutôt bien. Moi, ça leur permet un peu de sortir du régiment aussi en même temps, puis de découvrir un peu le monde du rallye. Parce qu'on a quand même des filières qui sont en carrosserie et en mécanique. Donc, pour ces jeunes-là, c'est principalement un plus. Alors Lionel, c'est vrai, la Barbade de nouveau dans cette édition. Tout à fait. Qu'est-ce qui a changé? Parce que l'année dernière, on sait que vous n'étiez pas là, mais il y avait quand même la Natia était déjà là. BMW. Exactement. Vous avez changé de véhicule, Tout pourquoi? à fait. Natia a changé de voiture cette année. Elle a fait son premier rallye avec, il y a quelques semaines de ça. C'était lors du rallye d'El Sol à la Barbade. Et là, elle vient pour les MRT justement avec sa nouvelle 208 R2. Une fois n'est pas coutume, elle est toujours présente, cette dame ici. Toujours présente, c'est sa troisième MRT, toujours aussi souriante et accueillante. Et c'est un plaisir d'être son copilote. Qu'est-ce qui va changer pour elle par rapport ça change à la route? Beaucoup de choses par rapport à la voiture. La voiture est déjà, c'est une traction, hein, contrairement à la BM qui était une propulsion. Donc du coup, elle doit piloter différemment. Donc elle doit s'adapter à la voiture, bien comprendre comment ça fonctionne. La 208 a un très bon châssis, un très bon train avant. Donc du coup, elle va devoir être beaucoup plus directive dans les virages. Et puis, vous savez, à la Barbade, ils ont souvent tendance à glisser avec les voitures. C'est parce que les routes sont un peu plus en ciment, donc glissantes, par rapport à nos routes ici qui accrochent beaucoup plus. Donc, Augustin Christophe, copilote sur CRT Rallye depuis quelques années. Alors, comment voyez-vous ce MRT cette année? Alors, il y a de très très bons pilotes cette année. On a des pilotes de la Guadeloupe, de Barbade et bien sûr notre Simon national. Donc, nous, on aura un très très bon rallye, je pense. Même s'il y a un peu de pluie, c'est un peu gras sur les spéciales et tout. Je pense qu'on aura un très bon rallye, de très beaux passages. Voilà, en tant qu'observateur, vous êtes bien placé là? Oui, là, j'ai mon petit spot là, oui, pas mal. Et bon, j'aurais aimé mieux, mais bon, je suis pu arriver ici, donc voilà, très bien, sur tout le rallye. Voilà. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. Merci beaucoup. Voilà, une 7e édition qui s'est très bien déroulée malgré la présence de Dame Nature et Simon Joseph, toujours égal à lui-même, et a pris plaisir avec sa Ponce GT3 et transmettre son savoir aux autres pilotes de la Martinique. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.